Donc on termine. L'objectif de l'indexation est de trouver les mots qui représentent le mieux le contenu d'un document. Bien sûr, dans un but de faire une recherche pertinente dans la collection de documents ou bien le corpus. Donc on a dit que les éléments clés ou bien les descripteurs, ils peuvent être selon le type de l'information. Donc si l'information elle est textuelle, les mots-clés ou bien les éléments clés vont être des mots simples comme par exemple le mot pomme ou bien un groupe de mots comme pomme de terre. Donc c'est un ensemble de mots composés qui ont une certaine sémantique. Et bien sûr il y a des approches dans l'indexation, des approches pour faire l'indexation qui prennent en compte cette sémantique. Si l'information ou bien le type d'information recherchée est une image, donc on va par exemple, les descripteurs vont être des couleurs ou bien les formes, etc. Bien sûr, selon le type d'information recherchée. Si par exemple c'est une vidéo ou bien un tableau, l'essentiel selon le type d'information recherchée. Bien. Maintenant, on a dit que les descripteurs des documents forment le langage d'indexation. C'est quoi un langage d'indexation? Donc, l'indexation est basée sur deux types de langage. Un langage contrôlé et un langage libre. Le langage contrôlé, ça peut être selon la lexique, le concept de thésaurus, selon une ontologie ou bien un réseau sémantique. Un langage libre, c'est des éléments pris directement des documents. Donc on va détailler la notion du langage contrôlé. Ça peut être selon la lexique. Donc on va ressortir des listes de mots clés. Ça peut être selon la liste hiérarchique. Donc on va voir des concepts ou bien des notations ou des codes. Selon la notion de thésaurus, c'est-à-dire c'est une liste de mots-clés plus la relation sémantique entre les mots-clés. C'est-à-dire on va prendre en considération le sens donné par l'ensemble de clés, l'ensemble d'éléments, bien de mots composés. Ou bien selon une ontologie, c'est-à-dire la liste de concepts plus les relations entre ces concepts. Donc toutes ces notions, ici c'est une vue générale, mais on va détailler chaque notion par la suite. Maintenant, les catégories d'indexation. Donc il y a trois catégories d'indexation: indexation manuelle, indexation automatique et indexation semi-automatique. Bien sûr, déjà par la nomination des catégories, on peut c'est-à-dire déduire la définition de ces catégories. Donc l'indexation manuelle d'information est définie lorsque le document est analysé par un spécialiste du domaine ou un documentaliste. C'est-à-dire c'est un expert en indexation pour le choix des termes significatifs à indexer. Donc vous voyez ici qu'on a besoin d'un acteur humain, c'est-à-dire un acteur connaisseur du domaine. C'est pour ça qu'on parle d'indexation manuelle. C'est la contrepartie de automatique. C'est-à-dire ici, l'existence d'un acteur humain est indispensable. Donc l'indexation manuelle d'information est considérée coûteuse, car pour indexer correctement un document, il faut faire intervenir ces spécialistes, c'est-à-dire les experts du domaine, ce qui impose un coût non négligeable. Maintenant, l'indexation automatique dont on va donner, c'est-à-dire du détail par la suite, comme son nom l'indique, puisqu'elle est automatique, donc c'est un domaine de l'informatique parce qu'elle est prise en charge par une machine qui est le computer. Donc l'indexation automatique de documents est un domaine de l'informatique qui utilise des méthodes logicielles pour organiser un ensemble de documents et faciliter ultérieurement la recherche de contenu dans cette collection. Donc, puisque c'est un domaine de l'informatique, donc c'est sûr que on va prendre en charge cette indexation par des algorithmes basés sur des approches différentes, de principes différents qu'on va
détailler par la suite toujours, parce que ici je suis en train de vous donner des définitions de base pour que l'étudiant se situe dans le contexte de la notion d'indexation. Lorsqu'on sait, premièrement, on doit récupérer l'importance de l'étape de l'indexation dans le processus de recherche d'informations et bien sûr comprendre la notion d'indexation. C'est quoi l'indexation et pourquoi cette étape dans le processus? Donc, dans ce cas, c'est dans le cas de l'indexation automatique, le module d'indexation est complètement informatisé, c'est-à-dire il est pris en charge par le computer. Donc, l'indexation automatique est complètement informatisée, comme on vient de le dire, et elle peut être réalisée en plusieurs étapes. Premièrement, l'extraction automatique des mots-clés ou bien descripteurs qui correspondent au mieux au contenu informationnel du document. Bien, donc on aura notre liste de mots par exemple dans le cas de l'information textuelle. Deuxièmement, l'élimination des mots vides ou des mots fonctionnels. Exemple, les conjonctions de coordination. Donc c'est un genre de filtrage. Troisièmement, la lématisation pour retrouver la racine des mots. Bien, c'est-à-dire comme on a vu avant, par exemple, on a vu, il y a le mot, par exemple, trouve, ENT. Ici, par exemple, on a vu que au lieu de considérer trouve avec ENT, on va considérer que trouve c'est-à-dire sans la notion de conjugaison. Quatrièmement, il y a la pondération des mots, c'est pour affecter un poids élevé aux mots les plus importants. Donc ce sont les étapes de façon générale d'une indexation automatique. Donc le résultat du module d'indexation par mots-clés est un index plat qui est une liste de mots alphabétiques et ou thématiques sans aucune relation sémantique entre ces termes. Ça c'est dans le cas où on a une indexation basée sur les mots-clés, par exemple. Toujours une indexation automatique. Donc les mots sont indépendants et les relations qui peuvent exister entre eux ne sont pas spécifiées. Donc c'est le premier type d'indexation, bien sûr, standard, si je puis dire. On va revenir par la suite à cette notion. Bien, maintenant, donc on a vu l'indexation automatique, il y a l'indexation semi-automatique, donc le fait de faire intervenir la notion semi, c'est-à-dire c'est pas automatique à 100%. Donc l'indexation semi-automatique est une combinaison entre l'indexation manuelle et l'indexation automatique. Donc il y a un certain niveau qui est pris en charge par la machine et l'autre partie elle est prise en charge par c'est-à-dire l'être humain, le spécialiste. Donc l'indexation semi-automatique se divise en deux parties. Une partie automatique permettant d'extraire une liste de descripteurs et une deuxième partie qui est manuelle, réalisée par un spécialiste du domaine dont la tâche est de sélectionner des termes significatifs parmi les descripteurs retournés auparavant. Vous voyez, donc il y a une partie qui est faite par la machine, mais la décision finale revient au spécialiste, c'est-à-dire elle est faite manuellement. C'est le spécialiste qui va juger sur l'importance de ces termes qui sont bien sûr résultats de l'indexation automatique. Il va ou bien les garder ou bien c'est-à-dire les arranger ou bien les traiter. Donc généralement le spécialiste utilise un vocabulaire contrôlé sous forme de thésaurus par exemple ou de base de terminologie ou une base terminologique. Donc, une première sélection des termes est réalisée automatiquement, mais le choix final reste au spécialiste, c'est-à-dire reste manuel. Donc, c'est pour ça qu'on appelle indexation semi-automatique. Et toujours, c'est-à-dire, elle est utilisée dans le cas où le résultat automatique reste toujours, c'est-à-dire reste moins performant. Parce que c'est un domaine qui est un petit peu très... parce qu'on a déjà parlé sur la notion structurée et non structurée, le traitement automatique reste toujours insuffisant. On doit toujours l'optimiser et l'améliorer. Donc, l'existence d'un spécialiste humain reste toujours importante. C'est-à-dire, la recherche automatique ou bien l'indexation automatique, elle n'est pas exacte. Elle donne un résultat, mais je peux dire qu'il est approximatif.
Donc pour le compléter, on a besoin de l'avis ou bien de l'intervention du spécialiste